qui arrive, je pense qu'on va très bien manger. Et on commence sur SBF, le match des titans. Ryukai contre Yoni. Ryukai qu'on attendait globalement ici. Yoni pas du tout, on a dit upsetter fou. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée? À voir, hein. À voir, de toute façon, je l'ai déjà vu jouer et toi aussi, on l'a casté à un tournoi en commun au Nantes Arena et il avait fait une très belle performance là-bas aussi. Donc on sait qu'il est capable de créer la surprise. Ryukai ici, lui aussi, essaie de surprendre son adversaire avec WAM, mais qu'est-ce que c'est que ces interactions? Mais oui, il y a 2 kills, il y a 2 leads au F-tilt. Attention là, il faut. Eh, Ryukai, prends des notes s'il te plaît, ça fait 2 fois là. Cette coaching. Faut savoir que Ryukai nous éteint, hein, évidemment. Il a littéralement, je pense, 1000 fois notre niveau. Je ne comprends rien au jeu, évidemment. Et de toute façon, il a un casque, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du coaching. Ça pourrait être du contre-coaching. Je pourrais dire des bêtises, tu vois, pour le faire perdre. Mais non, je n'ai pas besoin de dire de bêtises parce que pour l'instant, Yoni, il est hyper en place. Et ce side B, commande grab, waouh, ça l'a défoncé, il a explosé. Non, il a de l'autre bout du terrain. Pourtant, il lui a bien fait goûter à la forte paume. Et qu'est-ce qu'elle était forte, cette paume de type combat. Qui a bien fait mouche sur ce renard de l'espace. Ce downer, il est trop fort. Ouais, vraiment. C'est cool, ça stall. Oh non, on redevient un bébé. On redevient un bébé, ouais, ça y a plus de dégâts. Coughing Baby. Oui, il est de retour. Il est de retour, il est coincé, il est acculé sur la plateforme. Les pourcentages montent. Et c'est vrai que Fox, ça a des confirmes terrifiants. Mais quand ça les trouve pas, ça peut survivre. Enfin, ça peut laisser son adversaire survivre à très haut pourcent. Évidemment, il y en a des confirmes, mais on sait qu'à chaque fois, on va vouloir trouver soit un late nair, soit un donaire, soit une late dash attack pour trouver un backer derrière. Et ouais, c'est ça. Et même en ledge trap, un backer, il y a plein de fautes, ça va pas se tuer. Hein. C'est un peu menteur comme perso. Alors que Lucario, quand c'est censé tuer, quand t'as ta rage, quand t'as machin, il y a aucun suspense, ça va tuer à tous les coups. Et surtout que s'il joue à merveille et que s'il s'attend à ce type d'approche à haut pourcent de la part de notre joueur parisien, et bah il va pouvoir survivre à très haut pourcent, mais visiblement on n'a même pas besoin d'atteindre les pourcentages rouges avant d'éteindre la deuxième stock de ce renard. Et Yoni est en folie pour le moment. Vraie question aux gens sur le chat, what's the counterplay? Quand le mec là il fait ça et qu'ensuite il change et qu'il te fait un command grave, t'es censé shield, en fait tu shield pas, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, Ryukai n'a pas non plus la réponse parce qu'il se l'est pris et que là c'est en train de snowball, 86% seulement sur Yoni, alors que lui il commence à accumuler les pourcents, il essaye de mettre des donneurs, il essaie de mettre plein de choses. Ryukai, réveille-toi. Et on rappelle 4-1, ok, il était temps. Il fallait trouver ce confirme parce que justement on était en train de rentrer dans un aura qui commençait à devenir absolument terrifiant. On va peut-être avoir tendance à manquer de kill power désormais maintenant qu'on est sur un Lucario tout neuf, tout frais. Même si on est face à un Fox tout léger, évidemment il y a toujours des coups qui tuent, mais ça va être bien plus dur d'en trouver parce que ce ne sera pas la totalité du moveset du personnage. Quelle réponse va-t-on trouver? Quelle réponse. Ici on revient plutôt bien de la part de Ryukai. On ne se laisse pas faire parce qu'évidemment on a dit on est un top player. On connaît son Smash Bros. On reste calme, on temporise. Et là Yoni, ça l'arrange pas forcément parce que là du coup Ryukai il commence à trouver des petites touches un peu partout. Et là ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir, hein. C'est vrai que l'avantage était clairement dessiné sur le début de cette game, mais Ryukai est en train de l'inverser complètement. On était à deux doigts de trouver ce confirme, mais ça ratera de peu. La fenêtre était un petit peu trop exigeante. On reverra Laura se faire ici pour ne pas se la prendre et pour exercer de la pression sur son adversaire. Heureusement du côté de Yoni on l'évitera. Ça continue de jouer autour des Horasphères, on joue autour du Reverse B, on se déplace extrêmement bien. Oh il est mort. Non, on a essayé de trop abuser sur le jeu de projectile et Ryukai lui ne ratera pas une deuxième occasion de prendre cette première game. Très bien joué. Il est trop on point, il y arrive super bien. Bravo vraiment à Ryukai d'être resté vraiment carré du début à la fin. Et Yoni Emodi ça dit dans le chat, c'est vrai que là quand Yoni même Emodi. En fait le truc c'est qu'il avait quand même beaucoup de bonnes réponses. Il a pas fait de grosses erreurs, mais petit à petit Ryukai a gratté les dégâts, et puis à la fin il a gratté la bonne situation, l'avantage positionnel. Et en fait à chaque fois Ryukai en fait il loupe pas, hein. Une balle un mort, tu vois, c'est ça le truc. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais qu'il reste calme et qu'il temporise, mais Ryukai, c'est un joueur aussi qui a cette force absolument impressionnante et surtout terrifiante de ralentir le jeu, mais tout en étant explosif. C'est-à-dire qu'il se met à jouer de manière beaucoup plus observateur et en fait, à la moindre ouverture, il va te foncer dessus. Tu n'auras même pas le temps de cligner des yeux pour le voir venir, qu'il sera déjà à ta gorge. Donc, il joue lentement mais rapidement en même temps dans certaines situations. Et c'est vraiment juste démonstrateur d'un niveau absolument démentiel. Exactement, et ça y est, on est buffé du côté de Yoni, mais à quel prix? Tu es déjà à 82%. On a vu à quel point Ryukai est proactif, à quel point ses combos ça tue vite. Mais Yoni,
En fait, pour moi, pour que Yoni le passe, il faut qu'il ait une avance de taré. Parce qu'il avait une avance tout à l'heure, ça n'a pas suffi. Il faut vraiment une grosse avance. Il faut qu'il ait 3 stocks à une, mais ce ne sera pas le cas ici, puisqu'il perd en premier sa stock. Et Ryokai qui joue de manière très intelligente là-dessus, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais à partir du moment où on était dans la 90aine de pourcents, on n'a pas cherché à gratter le moindre pourcentage supplémentaire parce qu'on sait que plus tu grattes des pourcents sur le Lucario, de 1, plus il devient létal, mais en plus tu sors de tes fenêtres de confirme. Donc il a juste essayé de trouver ses moves qu'il menait à des kills confirme. Il a trouvé Nair up smash classique. Oh là là, il nous fait des très beaux confirmes ici d'ailleurs. Il continue, il déroule. Et ça dit dans le chat, il est vraiment bon le Fox. Eh bien oui, si tu ne connais pas la frappe, Ryokai, branche-toi tout de suite. Mais là, il est débranché. Ryokai, il a pris le haut voltage de tout à l'heure que Niroz a peut-être laissé sur la chaise en se faisant éliminer. Je ne sais pas. En tout cas, ici, il perd sa stock. Et peut-être qu'il pourrait en prendre une autre si jamais Yoni est proactif. Hein. Peut-être, peut-être bien. On est à l'abri de rien, c'est Smash Bros, tout peut se passer, tout peut arriver tout le temps, dans n'importe quel moment de n'importe quel set. Il faut toujours y croire, parce que c'est un jeu qui nous propose des moments exceptionnels. Le comeback est possible, Yoni est en difficulté, et comme tout à l'heure, regarde, on est en train de voir Ryokai qui ne cherche que ses confirmes. Il ne veut pas gratter que plus de pourcentage, il ne cherche que ses confirmes, et il le fait, et il les trouve, et c'est juste la manière optimale. Tellement le top qu'il pensait être Ryokai, il est trop on point. On a Yoni qui essaye de venir chercher avec le down air, de le douillax un petit peu parce qu'on sait que le down air ça va venir faire tech potentiellement ou pas, et donc il faut pas, voilà, il faut option select, enfin bref. On va pas commencer à tunnel, mais l'idée c'est ça, l'idée c'est que Yoni il essaye un petit peu de s'en sortir alors que Ryokai il a son game plan, il est carré. Là t'es dans le tableau, là t'es dans la phase 3, t'es dans la phase 4, c'est bon. Pour lui bon. Tout est calculé là. C'est plus que bon, c'est même vraiment juste beaucoup trop bien là pour le joueur parisien. Il est en train de jouer de manière exceptionnelle, 99%. À partir de maintenant, je pense qu'on va s'en tenir au game plan qui a été exécuté depuis le début de cette première game. Et malheureusement, on va manquer d'un shine ici. Comme sur sa game précédente avec Siski, on a des flashbacks, des grosses boules rondes qui te mettent à te tuer en zone rouge. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que Yoni va pouvoir capitaliser à fond dessus? La 99%, on a pas mal de rage, pas mal d'aura qui a été build up ici. Ok, mais est-ce que ça suffira? Parce que le upper, il est précis. Il est là, en temps voulu. Et il prend évidemment la stock. Direct, droit au but. On l'attendait. Moi, en fait, c'est bien parce que c'est assez intéressant. Parce que du coup, comme depuis le début, Ryokai était en train de conditionner son adversaire à se protéger des approches de confirme notamment avec du coup se mettre à shield pour éviter les dash attack et les neutral air. Yoni s'est dit je vais passer plus de temps dans les airs. Au début ça avait l'air de marcher, ça avait l'air d'être fonctionnel. Puis il s'est dit je vais quand même bien échapper à ce renard parce qu'il commence à mettre vachement la pression. C'est là que Ryokai sort sa meilleure réponse. Double jump, up air, comme ça sorti nulle part comme il ne l'avait jamais fait je crois depuis le début de ce set. Oui. Et ça a juste, il a décoché ce renard, double renard. Est-ce que c'est un renard Lucario? Magnifique. Trop dur de stack Laura dans le MI. Bah franchement en fait vu comment Ryokai joue et qu'il trouve, comme tu as dit, le fait qu'il cherche juste c'est qu'il confirme, mais que c'est qu'il confirme et qu'il est trop fort pour les trouver. En fait, il a juste pas de place, Yoni, pour vraiment accumuler l'aura tranquille quoi. Mais je pense que c'est quand même pas trop terrible pour accumuler l'aura d'être contre un Fox parce qu'il y a quand même des personnages qui ont beaucoup plus de kill power que Fox. Ouais. Fox il est obligé de t'emmener vers les 100% s'il a envie de trouver un confiance, s'il a envie de te tuer. J'ai déjà entendu dire que Lucario avait un match-up négatif contre Ganondorf par exemple. Oui. Alors qu'on parle de Ganondorf. Mais parce que Ganondorf ça tue très tôt. On parle quand même d'un personnage très mauvais, hein, donc évidemment il y a toujours des choses à faire. Mais ouais voilà, c'est pas la même ici. Donc il y a quand même des réponses qui sont possibles, qui sont trouvables. Le neutral est dur, hein, le neutral est très dur. Ouais. Il y a une différence de frame data aussi. Hein. Ah bah ouais, grosse différence effectivement en frame data, une différence. On sent qu'il n'y a pas eu la même intention qui a été portée par les développeurs, alors que Fox est un personnage historique de Smash Bros évidemment. Oh là là. Et que là, oui, mais sauf que qui est-ce qui prend la première stock? C'est Yoni. Et on a vu tout à l'heure que Yoni, quand il commence à choper l'avantage, ça peut faire vraiment très peur. Là, si on récupère pas un kill très tôt du côté de Ryokai, ça peut commencer à faire mal. Du côté de Yoni, évidemment, on garde le shield et du coup, on se prend pas mal de tomahawk, mais je le confirme. Dash attack back air. En fait, on a dit, s'il a pas le confirmé avec le Nair, il a le confirmé au down air. S'il a pas le confirmé au down air, il a confirmé à dash attack. Ce mec est trop fort. Ryokai, vraiment, c'est vraiment le dieu de Fox français, c'est pas possible. Et bah oui, non mais vraiment, c'est sûr, t'es sûr. Et là, Yoni, il faut qu'il réponde, il faut qu'il y arrive, sauf qu'à chaque fois, Ryokai le devance. Ryokai met plus de pourcents, Ryokai est plus proactif. Donc forcément, à la fin, ça donne pour l'instant 2-0 Ryokai Yoni.
Ouais, évidemment, évidemment, et surtout que genre depuis le début de ce set, la pression elle est au maximal et elle a jamais descendu d'un point Complètement. du côté de Yoni de la part de Ryukai. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, Oh quand les phases d'avantage elles sont très vite trouvées, donc les pourcentages ils grimpent très vite, et une fois à kill %, si tu shield, Ryukai il va toujours trouver les tomahawks, toujours trouver les grappes pour te conditionner à ne plus shield, et dès que t'arrêtes de shield, t'es mort, t'exploses. T'es Et si complètement tu décides de mort. t'échapper par les airs, c'est comme à la game précédente, tu te prends un upper, un peu comme ça d'ailleurs. Ok, alors là c'est even, taciturne, j'ai envie de voir Yoni prendre cette première game. J'ai envie de le voir réussir à briser ce mur, cette forteresse. Et alors je l'ai fait 10 milliards de fois, c'est cet énorme bloc qu'est Ryukai. Il est tellement constant, il est tellement fort, il est en train de mettre déjà une 60aine de %. Mais est-ce que Yoni peut avoir ce clutch factor? Je veux le voir en tout cas. En tout cas, le personnage en est doté, on le sait que c'est possible, mais c'est vraiment compliqué, c'est pas une mince affaire, on l'a vu depuis le début, c'était une belle illustration, on trouve quand même quelques petites ouvertures. Forward air, 40% seulement, c'est pas encore suffisant, le Rasper est chargé au max, évidemment cela fera renvoyer Ryukai qui reste très solide sur ses appuis, on saute, on essaye de décocher les uppers et on a envie de tuer là, on a envie d'assassiner. Oh, évidemment.